Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette du fondant au chocolat noir et aux amandes. Pour cette recette, j'ai essayé de réduire un peu la quantité de sucre, alors j'en ai laissé quand même un petit peu, c'est ce qui donne du goût et de la texture à votre gâteau, mais parfois on se rend compte que ça sert à rien d'en abuser dans les recettes de dessert. Pour obtenir un fondant parfait, il faut faire attention à 3 critères. Le premier, c'est la température du four. Il faut vraiment que le four soit chaud lorsque vous allez mettre votre gâteau dans le four et j'opte pour une cuisson à 180 degrés. Pour moi, c'est le degré de cuisson idéal. Faites attention au choix du moule. J'opte pour un moule de 23 cm de diamètre et le temps de cuisson est de 20 minutes. Forcément, si le moule est plus grand, eh bien le temps de cuisson sera réduit parce que votre gâteau sera beaucoup plus fin. Et si vous le laissez trop cuire, forcément ça sera moins fondant et ça serait carrément dommage. Je privilégie le chocolat noir, c'est quand même le chocolat le plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. Après, c'est vrai que c'est une recette avec du beurre, du sucre, du chocolat, mais je suis la première à dire que la diététique, c'est aussi savoir se faire plaisir de temps en temps, alors ne vous privez pas. À la fin de cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de chocolat noir, de la poudre d'amande, de la farine ou de la maïzena, du beurre, doux ou demi-sel, du sucre blanc, sucre roux ou cassonade, des œufs et de l'arôme amande. Le fondant au chocolat noir et aux amandes est enfin prêt. C'est une recette vraiment très simple à réaliser et j'adore cette recette. On a vraiment un super bon goût de chocolat qui se marie à merveille avec les amandes. Et pour les gourmands, vous pouvez bien sûr servir ce fondant avec une petite boule de glace vanille. Pour adapter cette recette, vous pouvez remplacer la poudre d'amande par d'autres fruits oléagineux, noisettes, pistaches ou pourquoi pas noix de pécan et noix de coco, ça sera tout aussi bon. Vous pouvez réduire encore plus la quantité de sucre, mais faites attention à en garder un petit peu, entre 50 et 70 grammes, ça vous permettra d'avoir un fondant parfait et d'avoir quand même une petite touche sucrée qui est très agréable. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à aller sur mon blog culinaire, vous pouvez retrouver la fiche recette que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettessansfin.fr pour plus de nouvelles recettes. Si vous aimez les recettes de fondant au chocolat, croyez-moi, il y a plein d'autres recettes gourmandes sur le blog. Bon appétit et à bientôt!